Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Kings of War. Et cette fois, le premier Army Showcase. Sur mon trident. Euh, voilà, quelques 4000 et quelques points si on considère lui comme étant Kairosh, Hector, des petits Mythican. Voilà, et sans objet, un peu à poil. Donc voilà, on va faire un peu une revue de chaque unité, des figurines qui la composent aussi. Je vais essayer de faire ça rapidement pour pas que ça prenne trop de temps. Mais d'expliquer un petit peu pourquoi, le pourquoi du comment. Donc déjà dans l'ensemble, euh, ce qu'il faut savoir c'est que je suis euh, je privilégie, on va dire, l'efficacité hein, sur le rendu de près de la figurine. Je fais du tabletop, hein, clairement. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que dans l'ensemble, de loin, mon armée, elle rentre bien sur la table quand on est en train de jouer. Et pas nécessairement de très près. Donc là, je vais vous les montrer de près. C'est pas toujours joli joli, hein. Bon, ça reste quand même assez propre, hein. Mais voilà, je suis pas best in class sur ce sujet-là. Voilà. Euh, Il y a pas mal de variétés au niveau des modèles. Donc il y a de l'impression 3D, il y a du Reaper, il y a pas mal de choses, du Mantic, etc. Et puis je l'aime beaucoup. Déjà sur le soclage, c'est souvent comme ça que je commence mon armée. C'est-à-dire que je me pose la question de quelle couleur il va y avoir sur l'ensemble des socles. Pour éviter de faire du ton sur ton par exemple quand derrière je vais choisir mon schéma d'armée. Et là, je suis parti tout de suite sur un bleu ouais, un peu turquoise, qui tend un petit peu vers le vert parfois, pour essayer de bien avoir des socles flashy, parce que j'avais pas beaucoup de texture à mettre dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que parfois, vous verrez, il y a un petit peu de liège, parfois un petit peu d'éléments de décor, d'impression 3D qui me restaient, ou sinon des petits objets, hein, des petites barques. Puis il y a sinon un bon collègue à moi qui m'a imprimé pas mal de rochers issus d'une gamme de Lost Kingdom en fait. Voilà, histoire d'avoir quelques rochers du fond de l'eau. Et sinon, une fois que j'avais terminé mes socles, que j'avais commencé à peindre et poser des figurines dessus, je trouvais que manquait clairement de verticalité. C'est-à-dire que j'avais une armée qui, selon moi, ne ressortait pas bien parce que on n'avait pas l'impression que c'était au fond de l'eau en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des algues, j'ai galéré d'ailleurs à trouver un système pour ça. Et j'ai trouvé des algues sur Amazon, là, un lot d'algues pour des aquariums, hein, en plastique de mauvaise qualité et peint avec des couleurs primaires très simples. J'ai acheté ce lot-là, j'ai commencé à découper, à tout ressecoucher en blanc et puis à appliquer du contraste et à en poser quelques-unes à droite, à gauche pour faire un effet presque comme si vraiment, voilà, ils étaient même plus petits que ces algues qui remontent presque parfois jusqu'à la surface. Et ben voilà, ça m'a apporté cette verticalité avec pas mal encore de couleurs. Ce qui m'a attiré tout de suite hein, sur le trident, c'était ça, hein. Là, vous voyez l'armée, toutes les couleurs qu'il y a, bah, enfin on peut un peu s'amuser parce que sinon ça reste vite 2 3 4 couleurs sur une figurine. Et donc voilà, donc je suis content de jouer un peu de la couleur, ça pète, ça ressort. Donc voilà, donc le soclage, donc j'ai commencé par faire tous mes socles, donc moi j'utilise du contreplaqué 3 à 5 mm selon ce que je trouve chez les Casto et compagnie. Et je les fais découper sur place pour ensuite finir avec ma scie à ruban ici, pour notamment les régiments. Voilà, parce que bon, ils aiment pas trop faire des petites coupes. Mais par contre, au niveau budget, là, pour ça, il y en a peut-être pour 10 euros de contreplaqué, et encore, j'exagère. Voilà, donc c'est pas ça qui coûte cher. Ensuite, pour l'effet sol, au niveau de. Voilà, pour faire un petit peu comme si c'était du sable au fond de l'eau, quelque chose comme ça, j'utilise toujours de l'enduit de rebouchage. Voilà, c'est super pratique à appliquer. On peut le diluer un petit peu à l'eau pour avoir un effet un petit peu plus lisse. On peut le laisser sécher un petit peu pour faire un peu plus granuleux si on veut. Donc ouais, on a pas mal de flexibilité. Du coup, j'aime bien ce produit-là et en plus, ça, c'est pas très lourd.
et ça assoit enfin ça scelle un petit peu l'ensemble, sans pour autant euh, laisser trop d'eau partir et du coup se faire absorber par le bois qui pourrait éventuellement le déformer. Que dire de plus sur ces socles? Il y a aussi pas mal de liège, donc j'avais pas de plus épais, alors j'ai pris je crois que c'est pareil, du 3 mm, que je mets en plusieurs couches pour essayer de donner voilà, parfois un peu des effets de rocher, que j'applique évidemment avant l'enduit de rebouchage, pour faire comme si le sable parfois voilà, passait par-dessus. Sinon, j'utilise un petit peu de polystyrène expansé aussi, parfois, à quelques endroits, pour donner un petit peu de hauteur à certaines figurines. Voilà. Allez, eh ben, c'est parti, je vous propose qu'on démarre, parce que sinon il y en a pour 3 jours. Donc déjà, on va commencer à aller par les persos. Donc Hector, bon, ben, ça on connaît, hein. C'est du Mantic. Donc voilà Hector. Donc j'ai une figurine que j'aime beaucoup, comme je disais. Euh, c'est dommage d'ailleurs, hein, c'est un des gros éléments sur le Trident, c'est qu'il y a quand même quelques figurines qui manquent, qui sont pas produites, c'est un peu dommage. Surtout quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, parce que ça c'est un placoderme, c'est une unité qui n'existe pas hein, dans l'univers de Games Workshop notamment. Donc ouais, donc je l'aime beaucoup. Bon, après l'unité hein, souffre un petit peu de la comparaison parfois avec d'autres, et puis bon, manque un peu d'impact, mais bon, en tout cas, ce serait bien qu'il fasse une figurine, parce que du coup on le voit pas beaucoup sur la méta actuelle. Ah oui, sinon, vous avez vu, là, il y a des petites algues aussi, comme ça, un peu partout, pareil, sous-couché blanc en, en zénithal avec du contraste. Euh, ça vient de chez Green Stuff World, donc je peux les faire commander à mon club ici, et puis aller les chercher, donc ça c'est chouette. Lui, c'est une impression 3D Etsy, que j'aimais beaucoup, donc je l'ai demandé plus petite que ce n'était normalement pour pouvoir la passer sur du 2 mm. Oh, sur du 20 mm, pardon. Bon, comme souvent, c'est pour ça que vous voyez un petit peu de glu là qui a dégueulé. Comme souvent, c'est un peu problématique parce que il y a des pièces qui sont vraiment trop fragiles et donc l'avant là du harpon euh, s'est cassé plusieurs fois. Bon, voilà, bah, lui, je voulais vraiment le faire un peu en mode presque serpent. Donc c'est pour ça il est jaune et vert. Et ouais, j'aime vraiment son look. Et du coup, il est assez flexible pour moi, parce que vu voilà, il donne l'impression d'être rapide, donc je peux l'utiliser pour Kairosh, Hunter in the Deep, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui peut charger tour 1, mais bon, ça on en reparlera plus tard. Ou bien mon Nayad Centurion avec le harpon qui désorganise. Voilà. L'un ou l'autre. J'utilise beaucoup ce personnage. Voilà. Donc oui, donc la glu là, c'est parce que j'ai dû faire 2 points de fixation, hein, parce que j'ai parlé de la glu, mais j'ai pas terminé. Voilà, bon, personnage que j'aime beaucoup et la figurine est très cool. Peut-être que j'y mettrai un petit coup de vernis, un vernis mat pour éviter d'avoir cet effet-là. Alors ici, on a un premier Aquamage ou Mythican, comme on veut. C'est une figurine qui m'a été offerte par Reaper Miniature quand j'ai fait une commande, donc ça vient de chez eux. Je l'aime beaucoup. Au début, c'est presque comique quand on voit cette grosse tête à la Mars Attack. Mais finalement, une fois peinte et sur la table, bah, elle rend bien parce qu'au moins cette tête-là, bah, elle sort bien. On dirait vraiment un poulpe. Donc ouais, donc je l'aime bien. J'alterne en fait parce qu'en général, j'en joue un entre lui, donc c'est le classique Mantic, hein, voilà. Donc j'ai fait un petit peu rien de spécial sur lui. Et celui-ci qui est encore une fois un Reaper, donc en métal celui-là. L'autre était en résine. Et que j'aime beaucoup aussi. Il a un petit poulpe dans la main, je sais pas si ça se voit bien. Voilà, avec les tentacules qui lui vont un peu de partout. Ouais, je l'aime bien avec sa petite robe un peu fin comme ça. Ouais, donc voilà, j'alterne entre ces trois. Voilà pour les persos. Ah non, il y a ces deux-là aussi. Donc un premier Depth Horror Eternal. Donc pour toutes les horreurs des profondeurs, j'ai vraiment voulu m'amuser. Et du coup, j'ai utilisé cela que pour les persos, parce que ça c'est pareil, ils font pas encore la figue, ce qui est un peu dommage. Donc pareil, hein, sur le soclage. Et donc, oui, j'ai même pas parlé du schéma d'armée, mais vous l'avez certainement remarqué. L'idée globale, c'est d'avoir du orange. Voilà, du orange qui ressort un petit peu sur toutes les unités.
Et voilà, histoire de donner la cohérence globale et de bien contraster avec le bleu clair. Bleu clair, orange un peu foncé, ça matche bien. Voilà, donc là, bon, ben, rien de particulier, hein, mais je l'aime bien celui-là. Je le préfère largement au deuxième d'ailleurs. J'ai fait un petit peu du vert de gris sur le bronze là, et pas mal de sang avec, avec un Pro Games Technical. Voilà, et le deuxième du coup en rouge que je vais reprendre parce qu'il me plaît pas. Mais bon, ça c'est un autre problème. J'aime pas le rouge, comment il ressort. Je pense que je vais le repasser à l'aéro. Bon, enfin, de toute façon, je joue pas trop. Je joue jamais 2 aurores éternelles, donc j'ai jamais les unlocks pour ça. Ensuite, on va peut-être faire les monstres. Donc au niveau des monstres, j'ai 3 guivres. Donc une première ici, c'est la dernière que j'ai peinte celle-ci. Donc en un peu blanc, gris et jaune, avec les écailles toujours un petit peu la même couleur que ce qu'il y a sur les horreurs des profondeurs et tout ça. Et toutes les nageoires, on va dire, en orange. Donc ça, c'est la cohérence de l'ensemble. Pareil sur le deuxième et sur le troisième. Donc par exemple sur celui-là, un peu à la mode serpent, comme pour le petit perso là, donc avec du vert qui tire vers le jaune. Voilà, je trouve que ce sont des figurines de Mantic qui sont très 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 réussies, en plus pas très chères. Donc j'ai pas hésité une seconde à en acheter 3, même si c'était au prix fort. Enfin, c'est 45 € les 3, donc ça reste correct. Ouais, c'est des figurines que j'aime beaucoup. Franchement, la dynamique, elle est super. Ça dépasse pas trop du socle. C'est facile à manœuvrer, c'est solide. Le socle est déjà texturé. C'est beau, enfin, super quoi. Franchement, il faut qu'ils continuent de faire des figues comme ça. Ensuite, on passe au cœur de l'armée, je dirais. Parce que, ouais, donc bah, vous l'avez vu déjà dans le rapport de bataille si vous l'avez vu. Mais j'utilise beaucoup de petits régiments d'horreur des profondeurs. Donc la figurine n'existe pas. Donc là, je me suis vraiment amusé. Donc il y a un peu de tout. Donc ici, par exemple, sur le tout premier qu'on voit ici, il y a une figurine de chez Reaper, un petit monstre à la noix. Ici, on a un requin il y en a plusieurs, hein, qui est de chez, ah mince, c'était Pit Fighters, ça s'appelle. L'unité, je sais plus quelle était la gamme, mais bon, je vous retrouverai, je mettrai ça en description. Et lui, c'est des petites grenouilles. Ils s'appellent Aurore des profondeurs d'ailleurs, je crois, chez Reaper Miniature. Voilà, je trouve qu'elle rend bien. Je lui ai fait son bit bien jaune pour bien qu'il ressorte. Et vous voyez, de haut, ben, ce qui ressort le plus, c'est l'orange. Voilà. Donc pas du bas, mais du haut, oui. Voilà. L'idée, c'est ça. C'est que quand on regarde la table de haut, ben, on est bien ce contraste du bleu avec le orange. Et puis toujours les petites algues de chez Green Stuff et les petites algues Amazon pour donner un peu de verticalité. Voilà un premier. Ici, pareil, c'est 2 éléments de chez Reaper. Donc ça, c'était une figure bien cool, je trouvais. Ça me faisait penser un peu à quelque chose qui va dans l'eau, donc je l'ai mise. Et lui, un bon badass, bien costaud, avec une sorte de harpon dans la main, avec des bons aplats, donc j'aimais bien, j'avais envie de m'amuser aussi. C'est ça aussi l'idée, hein, quand on fait de la peinture. Et au milieu, vous voyez un petit rocher comme dont je parlais tout à l'heure d'impression 3D par un collègue, y compris la petite raie qu'il y a là. C'est une impression 3D que je suis venu coller par-dessus. Allez, on continue sur les horreurs parce qu'il y en a pas mal à passer. Idem, ici un rocher donc de chez Lost Kingdom qui a été imprimé en 3D. Alors ici, vous voyez, c'est coupé assez net parce que celui-ci, je peux le jouer en horde. Il match parfaitement avec un autre des régiments. Il y en a 2 comme ça. Donc pareil, requin des Pit Fighters et puis un petit mec de chez Reaper. Ici, idem. Voilà. Donc pour le corps, hein, un petit peu de tout ouais, ce beige, on va dire, je pars sur un marron presque marron, presque cuir, voilà, pour petit à petit l'éclaircir avec de l'os, quoi. Voilà, et puis j'arrive à cette couleur-là à la fin. Et là, vous voyez une sculpture, une statue que j'avais récupérée moi-même d'un autre collègue qui m'avait imprimé ça pour un autre système de jeu. Lui, je l'aime beaucoup, il me fait bien rire à gauche là. Pareil, Reaper miniature. Il fait vraiment, il est presque comique, je trouve, avec ses énormes lèvres là et sa bouche.
Ah, et ses quatre bras, et c'est presque, ouais, c'est presque comique avec un petit peu de violet toujours qui est sur son cerveau là qu'on voit dépasser et puis ses petites dreads. Ouais, j'aime bien cette figue, donc celle-ci c'est un des petits régiments que je sors tout le temps. Et à gauche, bah du coup ça c'est une des figues de Lost Kingdom. Voilà, donc c'est des sortes de zombies pirates. Euh, donc voilà, il y avait un poulpe qui avait l'air vraiment cool. Donc celui-là, j'ai pas hésité à le mettre. La position est en plus originale. C'est une sorte de vampire en fait, des profondeurs. Allez, on continue. Donc là, un autre des personnages des Pit Fighters. Et ici, vous allez certainement reconnaître, un qui est disponible sur le Volt d'impression mantique. C'est des nains abyssaux. Je sais plus comment il s'appelle, les grotesques, je crois, voilà. Et donc lui, bah, je me disais, ouais, s'il est en train de marcher dans les profondeurs, ça match. Donc, ouais, et puis pareil, il a pas mal de belles textures sur lui, je trouvais, pour pouvoir s'amuser à faire des beaux contrastes. Donc, je me suis dit, allez, go, on va le mettre. En plus, il prend pas mal de place. Et puis, pour rappeler un petit peu le schéma, du coup, voilà, du orange sur les écailles et du bleu bien flashy sur ces deux lames-là. Voilà, donc ce qui est vraiment super, c'est ça, hein, c'est d'avoir pu s'éclater à faire plein de variétés. Et les deux derniers Pit Fighters, donc les requins là, ils sont quand même bien cool, je trouve. Bon, ils sont un poil petits pour du taille 3, mais ça va, ça passe. Allez, on continue donc. Ensuite, avant de passer au crabe, au giga, on a deux élémentaires d'eau, impression 3D par le même bon collègue. Donc, hein, pareil, j'ai essayé de faire un effet, bon, ça se voit pas forcément, mais qu'en fait le sable était un petit peu dans la même dynamique que la figurine pour essayer de l'intégrer un peu mieux, donc le sable étant l'enduit de rebouchage. Et sinon, c'est beaucoup d'aéro, hein. Beaucoup d'aéro de contraste et de la finition sur du brossage à sec. De toute façon, sur une figurine comme ça, je vois pas tellement ce qu'on peut faire pour un peu plus s'amuser. Allez, j'ai un peu plus insisté en blanc sur les parties les plus saillantes, puis c'est tout quoi. Enfin, je trouve que ça rend super bien pour un élémentaire d'eau, donc j'allais pas m'embêter plus loin que ça. Donc je vais même pas montrer le deuxième parce qu'il est strictement identique. Du coup, ensuite, il y a trois hordes. Donc 2 gigas, donc moi je dis jamais gigas, je dis gigas, donc on se fout de ma gueule, mais grosso modo mes crabes, j'aime bien les appeler comme ça. Donc il y a pareil, de la variété, ça c'est du Reaper, ça c'est du Reaper, ça c'est du Reaper, et ça c'est de l'impression 3D du Volt. Il l'avait mis à disposition, donc toujours le même collègue. Voilà, donc ils sont censés être taille 2, donc celle-ci est un peu grande, j'ai hésité à la mettre. Bon, si je le spécifie bien que c'est taille 2, il y a pas mal de figurines sur le socle qui font bien bas. Ça passe. Puis bon, de toute façon, c'est pas non plus le plus impactant dans le jeu. Donc pour mes gigas, j'ai fait 3 hordes avec toujours du orange en élément, je dirais en fil conducteur. Mais avec des couleurs un peu différentes voilà, pour essayer de les séparer aussi. Donc celui-là, vous voyez, à l'aéro, il y a pas mal de vert et de violet même derrière, dessous les écailles. Ensuite, le deuxième, on va prendre celui-ci, il est plus facile, parce qu'ils sont que en horde. Donc celui-ci, plutôt marron et orange. Donc pareil, Reaper. Ah, ça c'est du vraiment tic, mais c'est en fer, donc c'est assez lourd. Ouais, j'en avais eu que 3 d'occasion. Et ça c'est un des rochers qui m'a imprimé, et sur lequel je suis venu rajouter des petits poissons, des petites algues et tout ça de chez Green Stuff World, et encore un imprimé 3D. Donc bon, ça m'a pas coûté grand chose, on va dire. Et enfin, tac, les derniers. Donc pareil, un peu plus foncé, un peu plus rouge, un peu plus crabe classique, on va dire, avec toujours le orange au-dessus. Donc pareil, il y a pas mal il y a du Reaper, de l'impression, de Mantic. Et lui, un Reaper, alors lui, normalement, il est debout. Il s'appelle Crabman. Il a deux jambes et ses pattes, ses pinces sont pas dans ce sens-là et tout. Et je trouvais que sa coquille était jolie. Et quand on le met debout, on la voit pas. Sa carapace, pardon. Donc je me suis dit, allez, on va en mettre un.
Euh, Ça fait encore de la variété. C'est ça que j'aime aussi, hein, c'est de pouvoir mettre pas mal de variété. Et sur cette armée, c'est vrai que c'est possible de le faire. Voilà. Ensuite, ici, on a des grenouilles. Alors, moi, je les joue en pareil, donc avec le orange, et sinon, c'est du vert et du bleu pour les boucliers. Je les joue soit en deux petits régiments de Tree Leapers, sauteurs arboricoles des rivières. Ils ont force 1. Enfin, voilà. J'aime bien le profil. Il leur manque juste un petit twist encore. Parce qu'ils sont plutôt très fragiles. Mais c'est sympa. Donc, pareil, hein, des algues et tout ça. Et alors, j'ai deux autres régiments qui sont pareils, séparables en troupes. Et que, et que eux, j'ai fait vraiment presque de la même couleur que le sol. Alors, pourquoi? Parce que l'objectif, c'était de les utiliser éventuellement en formation, les dissimuler. Avec Inesha. Parce que bon, c'est une super formation et bon, moi je suis pas prêt encore à payer 35 ou 40 euros les 10 tulles. Même si bon, c'est assez cool hein, comme figurine, mais bon, voilà, j'avais pas envie de mettre ça pour la formation, ça veut dire qu'il faut dépenser presque 150 euros. Ça allait pas, donc je me suis dit, bon, si un jour tu la joues, bah, au moins t'as ça, ça m'a coûté rien du tout, puisque c'est de l'impression 3D d'un ami, il m'a fait ça pour 3 fois rien. Et enfin, 3 euh, géants de corail. Donc ça, c'est du Reaper, pareil, c'est 10 euros le géant. Le problème qu'ils ont, je dirais, c'est ils sont un peu petits. Et donc c'est pour ça que sur les 3 j'ai trouvé une solution pour les surélever. Donc là, j'ai rajouté un petit bout d'une barque échouée. J'ai mis pas mal de corail, de green stuff, y compris sur la figue elle-même. Pour essayer de vraiment créer cet effet que, bon, lui, c'est juste que ça, quoi. Du corail, du corail, du corail. Voilà, donc je trouve qu'il rend bien. Il a une étoile de mer comme première qui fait office de main. Et sur l'autre, un poulpe euh, bien ensanglanté. Donc, ouais, donc ceux-là, je les aime beaucoup. Et j'en ai fait 3, donc un comme ça, un comme ça. Celui-là, pareil, je me suis bien amusé parce que j'ai fait une sorte de grotte en polystyrène extrudé et puis un bon poisson qui vient des profondeurs là, avec la bouche bien ensanglantée. Sinon, un peu la même peinture. Encore une fois, j'essaie toujours de pouvoir les séparer. Donc, il y en a un qui a la tête jaune, il y en a un qui a la tête violette et il y en a un qui a la tête bleue. Voilà. Donc, ils ont une certaine cohérence hein, dans la manière dont ils sont peints, mais voilà, au moins ils sont séparables. Et celui-ci, c'est un rocher du, le même en fait qu'il y a sur les gigas, mais juste en imprimé en plus grand. Ouais, bah ça marche bien quoi, avec pas mal de corail encore. Bah, voilà, ça lui donne un peu plus de hauteur. Parce que c'est quand même du taille 6, hein, c'est un titan. Et voilà. Donc je crois qu'on a terminé. Bon, c'était peut-être un petit peu long, je sais pas combien on en est. Euh, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une armée qui m'a pas coûté cher. Euh, je saurais pas dire le prix exact parce que c'est pas évident, mais ça m'a vraiment pas coûté cher et pas beaucoup de temps non plus parce qu'il y a beaucoup d'aéros, beaucoup de contrastes. Voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu, c'est comme le Fordisme, hein, c'est à la chaîne, c'est-à-dire que bah, mes algues, elles sont peintes toutes en même temps et après on vient les mettre toutes sur le socle, quoi. Voilà. De la même manière, tous les socles sont peints en même temps. Je fais pas un socle, puis un autre, puis un autre. Non, mon aéro il est prêt, je fais mon noir, après je fais ma deuxième couleur, ma troisième couleur, et puis en plus sur les mélanges de bleu, c'est beaucoup plus facile après euh, de retrouver la même couleur, parce que sinon, si on fait des mélanges, ça devient vite compliqué. Donc voilà, donc je suis plutôt très content et j'adore les jouer. Et puis toute cette saison va se retrouver autour du trident pour moi de toute façon. Et la sortie arrive, donc j'ai hâte de pouvoir tester de nouveaux trucs en espérant qu'ils sortent quand même des placodermes parce que c'est dommage d'avoir. Et puis des horreurs, hein. Bon, même si moi elles sont faites,
Mais bon, je trouve ça quand même dommage d'avoir des entrées qui ne sont pas produites. Euh, ouais, donc voilà. Allez, ah ben sur ce, je vous laisse.